Allez, c'est parti, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue sur le sujet de cette conf du mercredi, organisée par Julien, moi-même et avec nos invités. Donc on a Arthur Gunel qui est là, un leader de marque et qui est une personne qui accompagne dans beaucoup de problématiques de santé. On a Catherine Soulier qui est naturopathe et docteur en pharmacie. Et puis nous avons Thierry Thomas. Oh Thierry, je te présente comme écrivain, c'est bon? Allez, on présente comme ça. Donc, et nous avons également Pierre Buis, spécialiste en cyanobactéries, qui interviendra ce soir sur ces sujets-là. Moi, je vais juste faire le maître du temps et puis la présentation. Et chaque guest aura son moment. Voilà, c'est 10 minutes de présentation sur le sujet ou un petit peu plus s'il y a besoin. On ira un peu dans la technique, on ira un peu dans l'histoire. On ira dans la technique de la marque Zinzino également, avec des compléments bien spécifiques et des dosages bien spécifiques avec Arthur. Et puis Pierre qui va nous présenter l'aspect un peu plus scientifique sur le sujet. Allez, on attaque. Le lien entre ces deux pathologies très compliquées, très douloureuses et très inconfortables pour principalement ces dames, dans 80 à 90% des cas, mesdames, vous êtes touchées, et oui. Et ce soir, pourtant, ce sera un homme qui va nous présenter son ouvrage sur le sujet. Alors, bien sûr, invisible à l'œil nu, on a bien compris pourquoi. Non, ce sont des problématiques fonctionnelles qui touchent principalement donc, les masses musculaires, la peau, la sensibilité pour la fibromyalgie, et puis pour l'endométriose, toute la partie génitale féminine. Diagnostiqué tardivement avec souvent une errance médicale de plusieurs années, on découvre ces pathologies. C'est toujours très compliqué, très impactant dans le quotidien. Donc, c'est à l'égal, j'ai pu discuter avec une personne qui avait l'endométriose et c'est à l'égal d'un handicap. Pour elle, c'était au même niveau. C'est pas parce que ça ne se voit pas que c'est pas invalidant. Et pour elle, c'était invalidant au niveau professionnel. Donc, c'est assez compliqué. C'est un sujet qui est très compliqué et, euh, et qui a de gros impacts dans la vie quotidienne. Donc l'impact sur le mental, bien sûr, sur le moral, la vie sociale, la vie sociétale, on peut même dire. Et puis bien sûr la vie professionnelle avec les arrêts que cela peut occasionner. Au niveau des symptômes, voilà, c'est ce qui recoupe un peu ces deux problématiques. Les fatigues chroniques, les douleurs diffuses, les troubles du sommeil, l'hypersensibilité et bien sûr l'anxiété de que va-t-il se passer après. Donc, c'est toujours des sujets, donc, comme dans beaucoup de pathologies, d'accord, d'ailleurs, et des pathologies pardon, chroniques, on a des similitudes sur ces symptômes. Voilà. Et bien sûr, certaines femmes souffrent des deux maladies simultanément, aggravant encore plus la qualité de leur vie. Ça, c'est vraiment un fardeau pour celles qui sont atteintes de ces problématiques. On va parler de chiffres, hein, de chiffres clés en France sur l'endométriose. Donc, c'est une femme sur 10. Alors, on parle de 2 à 3 millions de personnes qui sont détectées. D'accord? On a 7 ans en moyenne pour obtenir un diagnostic. Pendant ces 7 années, on a quand même beaucoup de femmes qui ne rentrent pas dans ces statistiques. Et c'est la première cause d'infertilité féminine. On va dire non expliquée. Les sources sont nombreuses, on va en parler après. La fibromyalgie, environ 2 millions pardon, de la population française sont touchés par cette problématique-là, 80% des femmes, 10 à 20% chez les hommes. Très souvent diagnostiqués après 40 ans, mais les premiers symptômes apparaissent plus tôt. Alors j'ai lu plusieurs versions sur l'apparition des symptômes. On parle des premiers symptômes parfois à partir de 15 ans, mais en moyenne, ça arrive après à la majorité. Le coût économique, alors on peut parler du coût pour l'humain et la personne atteinte, d'une part, avec les problématiques d'arrêt de travail, mais on peut aussi parler des coûts économiques pour l'État. Donc un coût estimé à 10 à 12 milliards d'euros par an entre les soins, les arrêts maladie, la baisse de productivité qui est induite pour l'endométriose. Et pour la fibromyalgie, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a des coûts indirects qui sont importants, donc l'absentéisme, l'invalidité, l'errance médicale.
ça, c'est vraiment pas simple à gérer et difficile à quantifier, mais évalué à plusieurs milliards d'euros chaque année. Alors, on a encore fait des recherches aujourd'hui sur le sujet et on n'a pas trouvé plus d'informations. C'est c'est assez compliqué sur des maladies qui sont difficilement détectables. C'est difficile d'évaluer des coûts. Donc voilà, l'enjeu majeur de santé publique et de politique de prévention, il y a beaucoup d'actions qui sont menées ces dernières années sur les sujets. Et enfin, je dirais enfin, ces pathologies sont de plus en plus suivies et de plus en plus accompagnées. Il y a encore de plus en plus d'accompagnement, voilà, sur ces sujets-là. L'explication des deux maladies, eh bien, ce coup-ci, je vais laisser la place à, à Thierry, qui va nous parler de son histoire à travers son ouvrage et qui va nous expliquer ces deux éléments-là. Donc, toi, c'est plutôt fibromyalgie, si je ne m'abuse. Oui, D'accord. vous m'entendez bien là parce que je navigue. Parfait. C'est parfait? Bon. Ouais, c'est parfait. Moi, j'ai un parcours assez atypique puisque à la base, je suis effectivement journaliste, mais je suis tombé dans le thermalisme comme Obélix est tombé dans la potion magique. Et j'ai fait 20 années de thermalisme. Et dans ces 20 années, j'étais au therme d'Alvar, pour pas leur faire de pub, en Isère, hein, dans le Dauphiné. Et c'est là que j'ai rencontré la fibromyalgie. Je l'ai rencontré parce que je cherchais des protocoles d'accompagnement sur des pathologies complexes qui pouvaient être donnés dans le cadre du thermalisme. Et ben, j'ai monté la première cure d'accompagnement, le premier programme d'accompagnement en France dans lequel on a travaillé en pluridisciplinaire. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup de médecine intégrative, mais on était carrément dedans, puisqu'on a pu travailler ensemble de la méditation, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, de la nutrition, de la micronutrition. Ah, les personnes qui venaient nous voir étaient prises en charge avec de l'activité physique, etc., pendant leurs 3 semaines de cure. Et c'est là que j'ai vu effectivement l'intérêt à double détente du thermalisme, parce que ça permet je dirais, de faire se rencontrer des personnes qui, bon, maintenant c'est un peu moins vrai, mais qui, à l'époque, étaient un peu rejetées partout. Hein. C'est dans la tête, on entendait ça régulièrement. Et comme c'est dans la tête, bah, à la limite, mets-toi un peu de coup de pied aux fesses et puis tu vas avancer. C'est ce que j'entendais souvent. Et avec des gens rejetés partout et qui, tu l'as dit, hein, avaient des errances médicales. On commençait par le généraliste, on allait voir le rhumato, qui est envoyé chez le neuro, qui est envoyé chez le psy, et retour à la case départ, on se retrouvait chez le généraliste. Donc il y avait une errance médicale, un manque de reconnaissance, et le fait de se retrouver dans un milieu thermal où vous êtes pris en charge pendant 3 semaines, et c'est les thérapeutes qui viennent à vous, et vous n'avez pas besoin de courir à droite, à gauche, etc. Et puis vous discutez, vous échangez. Ça a été exceptionnel. On a démarré la première année, on a fait 40 curistes qui avaient pris ce programme sur une saison. Une saison thermale, c'est entre 6 et 8 mois. Et la dernière année, quand je suis parti, c'était en 2017, on avait 400 curistes. Et moi, j'ai suivi personnellement 800 personnes. 800 personnes touchées par la fibromyalgie. Donc, je veux dire, je connais un peu les choses et aujourd'hui, ça me fait dire qu'il n'y a pas une fibromyalgie, mais il y a des fibromyalgies et qu'il y a des personnes qui réagissent différemment par rapport à cette pathologie. Et c'est pour ça que j'ai souhaité écrire ce livre sur fibromyalgie et thermalisme, parce que c'est des choses je dirais, il y a vraiment une amélioration par le thermalisme. Alors, c'est pas lourd, hein, même si on est dans l'eau. Hein. C'est pas parce que vous allez vous tremper dans un bain que vous allez revenir. Non. Mais il y a vraiment de bonnes sources d'accumulation, d'amélioration et de satisfaction. Voilà donc à peu près mon parcours. Donc 20 ans de journaliste, après communicant, 20 ans de thermalisme. Et je suis revenu à la plume et j'écris maintenant. J'écris, je communique et voilà, je travaille sur tout ce qui est l'art de vivre en pleine santé. Et j'ai aussi touché à l'endométriose quand j'étais directeur des termes de la Léchère, parce que j'ai aussi fait une autre. Et je voulais monter une cure endométriose, mais là, ça a été beaucoup plus compliqué, pardon. Il y a très peu de centres thermaux qui font gynécologie. Hein. C'est une indication qui est très, très peu, je dirais, prescrite par les médecins.
Et on avait travaillé aussi avec la station de Challes-les-Eaux, qui est spécialisée là-dedans. Et voilà, j'ai un peu touché à ça, mais j'avoue que c'est la fibromyalgie qui est vraiment euh, la pathologie. Alors, je dis pathologie, on sait aujourd'hui que c'est toujours pas une pathologie en France, hein. On est dans le syndrome, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et vous voyez, ce livre, c'est un peu un hommage à toutes ces personnes il y a toute une partie sur la fibromyalgie avec beaucoup de témoignages que j'ai pu, je dirais, écrire au fil de mes années dans le thermalisme. Et il y a beaucoup de... Voilà, c'est vraiment quelque chose voilà, qui me tenait à cœur. Et ben, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je ne vais pas prendre plus de mes 10 minutes pour parler, parce que moi, quand je parle, on ne m'arrête plus. Donc là, je m'arrête moi-même. Sinon, je vous tiens la soirée. Merci beaucoup Thierry, c'est vraiment gentil. Ce qu'on va proposer aux personnes qui nous ont rejoints, parce qu'on est maintenant 64, c'est génial, c'est de poser leurs questions dans le chat, d'accord? On va avancer et puis on répondra à quelques-unes un petit peu plus tard, sans aucun souci. Julien, il est là pour vérifier tout ça et c'est sa mission du jour et il sait bien faire. Voilà, donc l'endométriose, on reprend juste, je pense que nombreuses personnes savent de quoi on parle sur cette conférence, hein. Donc développement des tissus endométriales en dehors de l'utérus et puis des douleurs menstruelles, abdominales, fatigue, infertilité sont les principales problématiques de ce syndrome, puisqu'officiellement on parle de syndrome effectivement. Et puis pour la fibromyalgie, donc trouble chronique caractérisé par des douleurs musculo-squelettiques diffuses, on parle de musculo-squelettique, mais on parle aussi de cutané. Faut le savoir, et ça en fait partie. Accompagné de fatigue, de troubles du sommeil, de l'anxiété et ce qu'on appelle le brouillard mental. Et vous allez voir on peut soutenir sur ces syndromes. Ensuite, les causes principales. Alors, ce ne sont que des hypothèses. Comme disait Thierry, c'est des problématiques, on disait mentales ou émotionnelles. Pas nécessairement, voilà, on parle de multifacteurs. Et Arthur en parlait tout à l'heure également, l'aspect hormonal, génétique, immunitaire, environnemental, rôle des perturbateurs endocriniens. Il y a une vraie question là-dessus ces derniers temps, pour avoir lu plusieurs articles dessus là cette semaine. Donc les plastiques, les cosmétiques, les pesticides, et on parle également des problématiques avec les lessives et les assouplissants. Voilà, c'est le dernier élément que j'ai lu. La fibromyalgie, donc dysfonctionnement du système nerveux central, donc de l'hypersensibilité à la douleur. Et puis ensuite, les facteurs déclenchants. Alors, on parle de stress, de choc émotionnel et d'infection virale, d'où le côté un petit peu, on va dire, psy. Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais, euh, mais j'aime, voilà, il faut en parler. Alors, Pierre, il va avoir un point qui va nous... On va ouvrir le micro de Pierre. Tac. Pierre, tu peux normalement ouvrir ton micro. Voilà. C'est bon, on m'entend? Très bien, Pierre, vas-y. Parfait. Alors, parmi les causes, entre guillemets, hypothèses, il y en Hmm. a une qui n'est pas à négliger, c'est un problème iatrogène, en français, Hmm. induit par les médicaments, et en particulier par comment dire, les statines, donc pour faire baisser le cholestérol. Et bon, D'accord. c'est pas moi qui le dis, hein, je vous rassure, hein. Mhm. Il ne s'agit pas d'allégations thérapeutiques, hein. Il y a un scientifique, un chercheur, Michel Delorgeril, qu'il vaut mieux écouter. C'est un cardiologue, c'est son métier. Et les anticholestérimiants, euh, ne servent à rien. Bon, coûte cher à la Sécu, oui. Et dans l'ordre chronologique, euh, je dis bien dans l'ordre chronologique, hein, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, hein. Dépression, libido qui plonge, fibromyalgie, problème oculaire et in fine diabète type 2. Et donc moi, perso, ici à La Réunion, j'ai pu constater que
des personnes qui consommaient des statines immédiatement avaient des douleurs de partout, ne savaient pas d'où ça venait, fibromyalgie. On met là-dessous ce qu'on ne connaît pas. Et donc, en fait, c'est un traitement uniquement symptomatique, les douleurs, bref, galère. Donc, c'est une des hypothèses iatrogènes. Voilà ce que je voulais rajouter pour l'instant. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Allez, on va continuer. Donc, Pierre, hein, c'est le spécialiste en cyanobactéries, spécialiste du métabolisme. Donc, vous allez avoir plein de gros mots quand il va parler, mais je vous assure, il nous aime tous, il n'y a pas de problème. Allez, hop. Alors, bon, on a mis cette petite slide pour identifier les différentes problématiques qu'on pouvait avoir avec ces syndromes. Donc, l'altération de la mémoire, l'anxiété, la dépression. Je pars sur la gauche, hein, et je redescends. Dysfonctionnement de la mâchoire au niveau mécanique, par des raideurs matinales, des problèmes de peau. Donc, là, je parlais de la sensibilité cutanée. La dysménorrhée également, bien sûr. Ensuite, on a les problèmes de vision qui peuvent subvenir, des douleurs thoraciques et de la fatigue, les secousses, d'accord, c'est-à-dire qu'on a des contractions incontrôlées, des nausées liées aux troubles digestifs, et puis ensuite des problèmes pour uriner, évidemment, comme dans beaucoup trop de problématiques. Prévention et hygiène de vie, c'est le moment où je passe la main à Catherine. Vous Euh, m'entendez? Très très bien, très Très clair. bien. Alors, effectivement, pour mieux vivre avec ou retarder l'apparition, alors je vais parler à la fois de l'endométriose et de la fibromyalgie. On met tout dans le même panier. Oui. Il faut bien sûr une alimentation anti-inflammatoire, ça c'est vraiment essentiel. Et j'ai envie de rajouter et antioxydante, puisque il y a du stress oxydatif au niveau du péritoine dans le cas de l'endométriose. Donc, il faut vraiment allier ces deux types d'alimentation. Donc, en pratique, ben, ça va être de diminuer les produits industriels, les sucres raffinés, limiter les produits laitiers à base de lait de vache, réduire le gluten. Je dis bien réduire, pas supprimer, hein, mais essayer vraiment de le limiter. Limiter les graisses saturées, type friture, etc. Donc, toute la junk food qui est largement distribuée partout. Donc ça veut dire aussi, bien sûr, favoriser les huiles riches en oméga 3. Je pense à l'huile de colza, l'huile de cameline, les petits poissons gras, sardines, maquereaux, anchois, le hareng, pour ceux qui l'aiment, les oléagineux, je pense aux noix, je pense aux amandes en particulier, tous les fruits et légumes, je dirais ceux qui ont de couleur, en particulier les baies rouges, très riches en antioxydants. Donc ça, c'est selon un petit peu la sensibilité digestive, hein, de chacun. On n'a pas tous les mêmes tolérances. Faut penser aux épices, le curcuma, le gingembre, les légumineuses, dans la mesure où elles sont tolérées. Et puis toutes les céréales donc sans gluten, comme le sarrasin, le millet, le riz. On peut rajouter la patate douce, qui n'est pas une céréale, mais qui fait partie aussi de l'alimentation anti-inflammatoire. Le quinoa, donc ça fait quand même pas mal voilà, d'alternatives, hein. Il y a également, bien sûr, la réduction du stress. Alors, puisque le stress est quand même impliqué très largement dans la fibromyalgie. Ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être, bien sûr, la pratique du yoga. Manger en pleine conscience. Le sommeil, c'est un des grands piliers. Il est essentiel. Il faut savoir qu'un mauvais sommeil, c'est un facteur aggravant, en particulier dans la fibromyalgie. Donc le sommeil, on peut bien sûr déjà respecter son chronotype. Si on est du matin, si on est du soir, donc essayer de se coucher à des heures correctes par rapport à son rythme. Les compléments naturels, alors ils sont très 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 nombreux. Je ne vais pas tous les citer. Mais je dirais que les chefs de file, bien sûr, ce sont les oméga 3 qui sont fondamentaux, les polyphénols. Alors les polyphénols, on en a bien sûr dans l'alimentation, mais on peut aussi en prendre sous forme par exemple de resveratrol, donc ça c'est de la micronutrition.
On peut prendre également les épigallocatechines du thé vert euh, et le magnésium qui est un relaxant musculaire et qui est un régulateur du système neurovégétatif. On pourrait rajouter la phytothérapie, bien sûr. En particulier, la phytothérapie qui va essayer de soutenir un petit peu le foie, puisqu'il faut savoir que l'inflammation bloque la détoxification du foie, en particulier la détoxification des estrogènes, hein, qui sont impliqués dans l'endométriose, puisqu'il y a une hyperestrogénie en général relative dans ce syndrome. Et donc, si le foie ne peut pas faire son travail, à cause de l'inflammation, on se retrouve effectivement avec un problème de déséquilibre entre les estrogènes et la progestérone. Donc la phytothérapie a un rôle important, le chardon-marie, le romarin, ça peut être l'artichaut, qui vont essayer voilà, de soutenir ce foie qui joue un rôle important. On pourrait citer les probiotiques, bien sûr, puisqu'il y a des troubles digestifs très très souvent dans l'endométriose. Et donc les probiotiques qui vont aussi également donc, enfin, essayer de rétablir donc l'équilibre du microbiote, qui lui aussi, on en parle de plus en plus, mais pourrait être impliqué aussi dans ce processus de l'endométriose. L'activité physique, bien sûr, ça peut être de la marche, ça peut être de la natation. Il faut qu'elle soit régulière, ça c'est important. Et les perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, on en a parlé tout à l'heure. Faut penser au téflon des poils antiadhésifs, le maquillage, les shampoings, effectivement, dans les lessives, etc. On a beaucoup de perturbateurs endocriniens. J'ai envie de rajouter l'eau du robinet également, Mhm. qui joue un rôle également de facteur aggravant dans les deux cas. Euh, une autre façon aussi peut-être d'améliorer un petit peu son quotidien, ça pourrait être aussi d'utiliser les bains dérivatifs, selon la méthode de France Guillain. Alors je ne sais pas si quelqu'un connaît les bains dérivatifs. C'est une méthode qui a fait parler d'elle il y a une vingtaine d'années, donc on en parle un petit peu moins, mais elle est assez utilisée dans le cas de l'endométriose et des bouffées de chaleur aussi, lors de la ménopause. Ça, le principe est tout simple, hein. On utilise une poche de froid et qu'on pose au niveau donc du périnée et qui va donc avoir un impact sur la température corporelle, mais aussi sur, je dirais, l'inflammation et également va décongestionner le petit bassin et relancer un petit peu la circulation lymphatique. Donc c'est une des méthodes aussi qu'on peut essayer de mettre en place pour être soulagé. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Il y aurait d'autres, bien sûr, d'autres éléments à citer dans la micronutrition, hein. En particulier, comme disait Pierre, quand il parlait des statines, hein, et qui parlait donc de cette fibromyalgie, disons, secondaire à la prise de statine, hein. En micronutrition, on propose souvent du coenzyme Q10 pour les fibromyalgiques qui est en fait une molécule essentielle à la production d'énergie au niveau des cellules. Et il faut savoir que les statines empêchent cette synthèse de coenzyme Q10. Donc, on a tout intérêt effectivement de la proposer, cette coenzyme Q10, avec bien d'autres compléments. Et ça permet effectivement de donner un petit peu plus d'énergie aux personnes fibromyalgiques. Et après, il y a toute une série, bien sûr, de plantes adaptogènes hein, qui fonctionnent très très bien que ce soit pour l'endométriose ou la fibromyalgie, puisqu'il y a souvent une composante anxieuse dans ce type de cas. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas si c'était clair. Non, c'est très clair, très très clair, toujours très dense et toujours très intéressant. Entre Pierre, toi, on a aussi le docteur Enzoué qui nous a rejoint, donc c'est pareil quand il prendra le micro à un moment donné, je pense, il pourra nous donner aussi plein d'informations. Mais on va continuer, on va continuer. D'ailleurs, Je m'excuse, vous voyez ma souris qui se balade sur l'écran, de temps en temps elle disparaît, elle se perd, alors j'essaye de la retrouver, donc je la déplace. Allez, continuons.
Les informations complémentaires, ce qu'on ne dit pas assez sur ces maladies, elles ne sont pas psychologiques. On insiste dessus et on va le répéter parce que c'est important. Mais on a une composante émotionnelle, effectivement. Alors, les patientes, pardon, sont souvent incomprises par le corps médical, isolement social très fréquent. On voit la dame qui est allongée sur son canapé. C'est une situation que j'ai découvert avec une amie, donc je ne fais que imaginer. Ne pouvant avoir cette problématique, je ne peux qu'imaginer les douleurs que ça peut occasionner. Ensuite, l'impact sur la vie professionnelle, on en a parlé, hein, possibilité de licenciement, de reconversion, les burn-out qui sont liés, bien sûr, la nécessité de former les professionnels de santé et d'éduquer le public. Je crois que les deux derniers mots, là, éduquer le public, c'est vraiment quelque chose qui est important, comme dans de très nombreux sujets sur les problématiques de santé. Éduquer et faire prendre conscience, c'est pas évident. Les solutions médicales, alors là, on parle plus d'allopathie, antalgique, anti-inflammatoire, non stéroïdien, anti-épileptique, et puis les antidépresseurs, c'est ce que tu viens d'expliquer, Catherine. Je rappelle, hein, Catherine, elle n'est pas que naturopathe, elle est aussi docteur en pharmacie, d'où sa grande connaissance sur ces problématiques-là et sur le sujet des médicaments. La souplesse cellulaire, bah, Arthur, tu connais le sujet? Ouais, Je te laisse en je connais parler. ce. Allez. Ouais, merci. Ravi de pouvoir échanger avec vous. Alors, la souplesse cellulaire, c'est, je pense, un point essentiel qui va aussi travailler sur notre bien-être, sur notre santé durable, ou je dirais sur notre, malheureusement, maladie durable. Euh, et cette souplesse, elle est régie par deux choses, principalement, qui sont les oméga 3. Et la deuxième chose qui régit votre membrane cellulaire, c'est les polyphénols. Catherine en a parlé, les polyphénols de forts antioxydants. Euh, Votre cellule au quotidien, dans votre vie, peut se rigidifier en fonction de la manière dont vous mangez au quotidien et surtout comment vous mangez les oméga 3. C'est un point clé de cette souplesse, c'est les oméga 3. Et donc, dans celle de gauche, cette cellule qu'on voit rouge, eh ben, on a une problématique ici, c'est que votre cellule est en train de se rigidifier. Qu'est-ce que ça entraîne? Moi, je l'appelle souvent l'effet qui se coule pour une cellule en mauvaise santé, c'est-à-dire des nutriments qui sont mal absorbés et très lentement. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on va mettre en place au quotidien dans notre vie va avoir sûrement un peu moins d'impact ou être moins efficace. Faut savoir aussi que je l'ai appris aussi depuis peu par un docteur, que les mitochondries, la membrane cellulaire des mitochondries était régie aussi d'une souplesse ou d'une rigidité, et qui était régie par les oméga 3. Et donc, ces mitochondries qui produisent de l'énergie. Donc, si les nutriments n'arrivent pas, forcément, on a la fatigue chronique qui peut arriver. Et surtout, les mitochondries vont plus pouvoir produire l'énergie nécessaire, comme tu en parlais, Catherine, aussi avec la Q10, qui va apporter aussi cette énergie aux mitochondries. Mais surtout, on a l'effet qui se coule derrière, c'est que les toxines sont éliminées lentement. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une toxine est éliminée lentement? On crée des dérèglements cellulaires, du stress oxydatif. Et forcément, pour préserver notre santé, le stress oxydatif et oxyder la cellule, elle ne peut plus travailler de manière optimale. Et donc, l'interconnexion, ou en tout cas, ce que je pourrais parler, les cellules qui parlent entre elles, hein, parce que nos cellules parlent entre elles, et malheureusement, si on a une cellule oxydée, ça commence à plus fonctionner normalement. Et c'est comme ça que par la suite, au quotidien, on peut créer de nombreux dérèglements et des pathologies chroniques. Le but ici, c'est comment on peut retrouver la souplesse optimale, ce qu'on peut appeler une souplesse optimale du corps, de toutes vos cellules, parce qu'avant tout, vous êtes 100 000 milliards de cellules. Donc, chaque étape de votre corps et membre de votre corps est une cellule à la base. Et donc, il faut retrouver cette membrane cellulaire pour repartir vers un cercle vertueux, euh, où tout ce qu'on a parlé pour essayer d'améliorer ces problématiques chroniques, ces maladies, puisse mieux fonctionner aussi.
c'est un point clé parce que si on élimine mieux les toxines, si on libère ces toxines, que ce soit les perturbateurs endocriniens, que ce soit les pesticides, que ce soit les métaux lourds, forcément, on va limiter l'impact après au quotidien aussi euh, de ces maladies. Donc, la mitochondrie aussi va être mieux alimentée. Le but, c'est vraiment de refaire partir le corps vers un cercle vertueux de fonctionnement optimal, mais surtout aussi de sortir de l'inflammation chronique en revenant à un équilibre oméga 3, oméga 6. Eh ben, d'ailleurs, tu nous parles de la suite? Ouais, allez. Allez, montre, explique-nous. Alors, je vais vous expliquer. Cet équilibre, il est très important. Il est même primordial parce que cette balance oméga 3, oméga 6 est régie votre système cellulaire, comme on vient de le voir, mais elle va régir aussi toute votre inflammation chronique, car un oméga 3 est anti-inflammatoire, un oméga 6 est pro-inflammatoire. Et donc aujourd'hui, 97% de la population, globalement, avec des données, sont en déséquilibre inflammatoire. Pourquoi? Quand on arrive à si je vous prends un déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3, on peut aller de 25 pour 1. Moi, j'ai fait des tests à 40 pour 1, voire même des 60 pour 1. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 60 fois plus inflammatoire qu'anti-inflammatoire. Euh, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est qu'en fait, le corps devient en surchauffe. Il surchauffe complètement et il n'est plus en capacité de se désinflammer par lui-même. Alors, j'aime bien faire un schéma assez simple, enfin, en tout cas, d'expliquer ça simplement, mais j'ai toujours un peu ce dicton pour comprendre, c'est que si je me retrouve demain devant 25 personnes qui veulent ma mort et qui sont des oméga 6, et si moi je suis dans la rue et je suis un oméga 3, un seul contre 25, je vais avoir du mal à lutter. Et ben pour moi, c'est un peu ce qui se passe dans le corps aussi, et à un moment, le corps n'arrive plus à lutter. Il y a la vitamine D aussi, qui est un point clé du système immunitaire. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé depuis 4 ans de cette vitamine D. Et elle est très importante aussi dans le fonctionnement du système immunitaire parce que il va vraiment interagir avec cette vitamine. Et donc là, déjà, il faut qu'on vous teste. Testons-nous pour comprendre où on en est de cet équilibre qui est primordial pour votre santé et qui est primordial dans cette problématique dont on est en train de parler, qui est de l'endométriose et de la fibromyalgie. Parce que si nous sommes en déséquilibre et donc déjà pro-inflammatoire et en surchauffe, je dirais tout ce qu'on pourrait, la base, c'est déjà de rétablir cet équilibre aussi. Et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place derrière va être encore mieux fonctionner, mais surtout aussi, je pense euh, que le corps se désinflamme par lui-même, c'est déjà la meilleure chose possible. Et après, on peut rajouter d'autres choses pour aller encore plus loin. Donc, on a le Zinzino Balance Test, qui est un Exactement. super outil. Alors, c'est un outil sur goutte de sang séchée qui est envoyé à un laboratoire privé. Et, euh, et d'ailleurs, on peut présenter les résultats. Donc, on a notre ami Julien qui est en ligne, qui est très fier de ce résultat de 16,1, de 16 pour 1, donc 16 oméga 6 pour 1 oméga 3. Tu peux Ouais. en parler un petit peu? Alors, la valeur de protection, comme on l'appelle sur ce test, c'est exactement en fait comment cet équilibre va vous protéger, comment cet équilibre va diminuer, parce que moi je pense toujours que la vie est une question de diminution de risque, comment elle va diminuer les risques, soit de développer des pathologies, soit qu'elles s'aggravent. Euh, vous allez avoir votre indice d'oméga 3, donc ça c'est le pourcentage et où vous en êtes au niveau de vos oméga 3 et de ce rapport. Mais il y a trois points clés qui sont très importants. C'est les trois aspects qu'on ne trouve nulle part, je dirais nulle part ailleurs, et oui, je le pense, nulle part ailleurs. C'est votre force mentale. Cette force mentale, elle est indispensable à comprendre parce que votre cerveau, il est constitué à 75% d'oméga 3 en termes d'alimentation et 25% de cholestérol. On en parlait tout à l'heure du cholestérol et les statines. On nous enlève 25% de notre nutrition au quotidien avec les statines, mais globalement, c'est un point clé, ces oméga 3 qui d'ailleurs favorisent complètement la connexion des neurotransmetteurs. C'est grâce à eux.
que notre neurotransmetteur se développe. Donc ça va jouer un rôle très fort sur notre force mentale. Et donc forcément, quand on parle de force mentale, ça va être dans ces problématiques-là, elle est importante parce que on commence à souffrir régulièrement. Et donc déjà d'avoir un cerveau qui est bien nourri nous permet aussi de mieux gérer nos émotions, de mieux gérer tout ce qui se passe dans notre vie au quotidien dû à ces souffrances. Vous allez avoir la fluidité de votre membrane cellulaire. Alors, une membrane cellulaire en parfaite, on va dire, souplesse, ici dans le test, c'est 3,5 pour 1. Donc, globalement, là, Julien, tu avais une membrane cellulaire 2 fois et demi plus rigide que la normale à peu près. Et le dernier point essentiel aussi, c'est l'acide arachidonique, qui est un acide gras essentiel, mais pro-inflammatoire, qui doit rester dans une fourchette stable. Et là, on peut voir qu'il est légèrement pro-inflammatoire, en plus d'être en déséquilibre au niveau de... Et vous allez pouvoir voir 4 mois Ah, après. Vous m'entendez? ouais, changement de son. Vas-y. Ouais, vous m'entendez, c'est bon. Très Vous bien. allez pouvoir le voir après sur les deuxièmes tests, 4 mois après, l'équilibre de Julien et les résultats. Donc on peut le voir qu'il est redescendu en 4 mois à 2,6 pour 1. Il est presque revenu à la genèse de l'ADN. C'est-à-dire qu'à la base, à la genèse de l'ADN, on devrait être à 1/1. Donc là, il est pas loin de l'équilibre parfait, je dirais, même en dessous de ce que recommande la science. Donc déjà, forcément, son corps va se désinflammer par lui-même. Et donc, en enlevant l'inflammation, forcément, on régule énormément de problématiques. Son indice oméga 3, sa force mentale, enfin, vous pouvez le voir par vous-même, hein, tout est descendu et sa valeur de protection n'a fait qu'augmenter. Et ça, c'est un point déterminant. Et c'est vraiment important aussi de se tester, de voir qu'on arrive à rétablir cet équilibre, comment on y arrive et de le garantir. On Euh, on passe rapidement, là, ce sont tous les détails en fait du test que l'on va recevoir avec les graisses saturées, les oméga 9, les oméga 6, les oméga 3. On peut voir principalement en fait ce premier test, on va voir la première colonne la plus foncée, et puis regardez du côté droit, on voit à nouveau la colonne, d'accord? Donc on a les mêmes repères, on est à 0,6 d'un côté, on a 0 de l'autre. On voit que c'est pas tout à fait la catastrophe, mais on va surtout regarder les oméga 6 et puis ensuite les oméga 3 tout en bas. Donc il était à 0%, d'accord? et Sur, je vais faire un petit, juste une vas-y, aparté aussi, pour vas-y. avoir fait énormément de tests et plus de 1 500 aujourd'hui avec mon équipe de partenaires. On peut voir une constatation, c'est que quand les tests sont en balance, on va dire 6 pour 1, 8 pour 1, 10 pour 1, euh, souvent, c'est parce que il y a un super contrôle des oméga 6. C'est-à-dire que les personnes ne consomment peu d'oméga 6. C'est-à-dire que dans leur alimentation, ils sont plutôt une alimentation saine en oméga 6. Mais souvent, ont tous des carences en oméga 3. Et ça, c'est vraiment presque dans tous les cas. On a une carence en oméga 3. Même sur des balances, on va dire, des équilibres à 6 pour 1, 8 pour 1. On voit qu'on a des problèmes en EPA, qui est la santé cardiaque. La DHA, c'est pour les cellules. Et souvent, on est à des -76, même -50 ou même -30. Et l'équilibre oméga 6, par contre, est respecté. Voilà, ce dont vient de parler Arthur, c'est ce qu'on retrouve en bas. On a le PA, la DPA et la DHA. Donc on voit bien que Julien était en déséquilibre à -18%, et puis qu'il a tout rétabli et qu'il est passé à 0. C'est assez impressionnant sur le PA d'ailleurs. Regardez, il est à Mm. -76. 4 mois après, il est à 0. Alors, ensuite divisé quasiment par 2 sur la DPA. Donc la puissance de cette marque-là, c'est de pouvoir prouver scientifiquement par ces tests sanguins les résultats et les effets. Allez, on continue. Tac. Alors, là, moi, j'ai accompagné plusieurs femmes sur l'endométriose, sur la fibromyalgie aussi. Et à chaque fois, j'ai fait à peu près le même protocole avec des résultats assez forts. Alors, je peux parler de Marie qui avait une endométriose invalidante, hein, qui pouvait plus sortir de chez elle.
qui, en 3 semaines, avait réduit presque 80% de ses douleurs. Alors, c'est vrai que ça demande un dosage assez fort. Mais déjà, à la base, c'est de retrouver une eau saine, mais surtout une eau alcaline. Pourquoi? On vit dans un monde qui est régi par l'acidité. Votre corps acide crée de l'inflammation, donc ça va limiter et rendre plus difficile les problématiques de réduire l'inflammation. Donc une eau alcaline, on est composé à 70% d'eau, va favoriser le pH du corps pour qu'il redevienne un peu plus élevé et qu'il reste pas acide et donc de réduire l'inflammation. Donc ça, c'est un point essentiel, mais aussi d'hydrater vos cellules, de libérer les toxines. Donc quand je parle d'oméga 3, la balance oil, on va vous rétablir cette membrane cellulaire, on va vous rétablir cet équilibre inflammatoire, mais surtout, l'eau que vous allez boire va mieux vous hydrater. Tout ce que vous allez mettre dans votre quotidien pour améliorer votre santé grâce déjà à cette balance oil, on va travailler sur votre cellule. Donc l'eau, le rôle de l'eau, c'est de transporter les nutriments, d'éliminer les toxines. Si on a une membrane cellulaire déjà dans ces problématiques chroniques qu'on a pu discuter, si on a un problème de membrane cellulaire, on va avoir du mal à éliminer, on va stagner à l'intérieur, mais surtout l'eau ne va pas faire son rôle. Donc c'est vraiment important de pouvoir rééquilibrer sur des bases essentielles et de travailler autour de cette base. Et donc là, derrière, l'eau est un point primordial, primordial pour pouvoir éliminer les toxines. Derrière, il y a un autre aspect d'accompagnement qui est là, je pense sincèrement, un joyau thérapeutique, la phycocyanine. Alors, si vous regardez un peu comment je vous ai présenté le concept, on va toujours avancer un simple fonctionnement. On rétablit votre système inflammatoire, rétablit votre système cellulaire, derrière, on vous hydrate de la meilleure des manières et avec une eau alcaline. Et derrière, on va utiliser une protéine qui a des vertus incroyables pour le corps humain et surtout qui a la faculté de développer les cellules saines du corps humain et d'empêcher les cellules malsaines. Et donc, dans ce type de maladie qui entraîne beaucoup de stress oxydatif, des cellules qui s'oxydent, eh ben, la phycocyanine va jouer son rôle primordial, c'est de développer les cellules souches et d'empêcher vos cellules qui s'oxydent de de se régénérer. D'accord? Donc, on va un peu créer cette bascule pour revenir vers un état positif. Moi, j'ai des personnes et on a un témoignage que je vous enverrai par YouTube d'une personne qui, en consommant de la phycocyanine, on était sur des dosages assez élevés au début. Après, c'est vraiment à travailler avec la personne au quotidien, mais qui, au bout de 2 ans, avait disparu grâce à la phycocyanine. Et test à la pluie, hein, elle était allée voir un médecin tous les 6 mois. Elle avait son médecin qui lui disait, bah, pour l'instant, ça diminue, les nodules diminuent, donc et jusqu'au jour où elle en avait plus. Euh, et c'est un point clé aussi de détoxification. On parlait, Catherine, tout à l'heure du foie. La phycocyanine a un effet aussi de détoxification du foie, hépatoprotectrice. Donc, elle va protéger le foie, elle va le détoxifier. Et ça, je pense aussi que c'est un point primordial dans toute sa globalité. Tu parlais, de l'inflammation des intestins. Je pense que l'inflammation des intestins sous-jacentes est aussi un point clé qui peut entraîner énormément d'inflammation partout dans le corps, de problématiques aussi de maladies. Et je pense que la fibromyalgie et l'endométriose n'y passent pas à côté. On a prouvé aujourd'hui que l'intestin avait des faits marquants enfin en tout cas pouvait entraîner des augmentations de risque sur la maladie de Parkinson et Alzheimer. Donc si l'intestin peut créer de l'inflammation au cerveau, je pense que l'intestin peut créer de l'inflammation dans les parties génitales, dans les muscles ou même partout dans le corps. Elle a aussi une autre force, cette phycocyanine, c'est que c'est un anti-inflammatoire puissant parce qu'elle va stopper ou en tout cas réguler une enzyme qui est la cytokine, qui est une enzyme, enfin c'est une enzyme, je crois, c'est une enzyme, je me rappelle bien, oui. Inflammatoire. Cette cytokine, en fait, c'est ce qui va entraîner la surchauffe de votre corps. Et donc, la phycocyanine, elle va la réguler
pour essayer de la réduire, pour éviter que cette enzyme se surchauffe, en fait, et fait une réponse qu'on appelle, quand la cytokine ne s'arrête plus, une réponse très inflammatoire et où on est un peu bloqué. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Elle va vraiment vous nettoyer de l'intérieur, vous protéger, vous régénérer, mais surtout, et moi je pense que le point clé, c'est qu'elle va réguler votre système cellulaire de cellules souches à cellules malsaines. Derrière, on a la spiruline qui vient de photobioréacteurs, une spiruline de très très haute qualité, qui elle va aussi jouer son rôle de détoxification, mais aussi de nutrition. Parce que oui, un corps bien nourri, c'est un corps qui fonctionne de la bonne manière. Si les cellules sont bien nourries, avec les bons acides aminés, réguler la détoxification, parce qu'on sait que la spiruline va détoxifier aussi le corps et capter les métaux lourds, on va vraiment rentrer dans un schéma global, total, de protection cellulaire, de réduction inflammatoire et de système cellulaire optimal. Et donc forcément, en faisant ça, on arrive à réduire des problématiques. Et le dernier point clé, et là c'est vraiment un outil que j'utilise aussi beaucoup, c'est une curcumine pure qu'on appelle le totum, qui est une curcumine qui est très différente des autres parce que elle n'a pas la même, on va dire, extraction. C'est une extraction apolaire qui nous permet d'avoir plus de 300 molécules actives en plus des curcuminoïdes dans ce curcuma en hydrosoluble, donc il va travailler, lui, sur toute l'inflammation articulaire, ligamentaire et de tout le système digestif. Et donc, en réduisant l'inflammation du système digestif jusqu'au côlon et forcément, je pense, des intestins, on va aussi réduire la problématique d'inflammatoire au niveau de l'appareil génital. On prend le point de l'endométriose, mais aussi pour la fibromyalgie sur tout ce qui est articulaire et musculaire. Euh, L'importance, moi je pense aussi, le point clé chez la femme, c'est qu'on crée de l'inflammation chronique tous les mois. D'accord? Et donc, si on crée de l'inflammation chronique tous les mois et qu'on est déjà en surchauffe inflammatoire, il faut vraiment rétablir cet équilibre. Et derrière, travailler autour de ça. Alors, bien sûr, sur ces points-là, on est sur des dosages qui peuvent atteindre 2 à 3 doses pour la phycocyanine et le curcuma par jour pendant plusieurs semaines. C'est un point important. Une seule dose ne suffira pas. Après, bien sûr, on va l'adapter avec vous, avec les personnes au quotidien, et voir aussi qu'est-ce qui correspond le mieux à la personne. Il y a des dosages spécifiques qui fonctionnent et qui sont vraiment optimaux. Mais après, c'est aussi de voir et de constater comment la personne va évoluer avec ces dosages et de les adapter. Parce que bien sûr, toujours, j'irai, moi, ce que j'appelle la gestion coût et résultat, comment on va améliorer la situation de la personne par rapport au dosage. Si tu as d'autres Super. questions, Geoffrey, je peux rajouter si jamais, parce que des fois j'oublie des choses. Écoute, non, c'était très complet. Et moi, je vais pas prendre la main, je vais la laisser à Pierre, parce que Pierre, c'est notre spécialiste de la cyanobactérie. Donc, tu as très bien expliqué les impacts de chacun sur l'aspect fonctionnel et concret. Et Pierre, lui, je crois qu'il va aller encore un petit peu plus dans cette notion chimique, parce que c'est sa spécialité. Et donc, il va aller encore un petit peu plus loin. Donc, Pierre, tu ouvres ton micro et normalement, tu dois pouvoir papoter avec nous. Oui, À ben toi. écoute, pour corroborer ce que je viens d'entendre concernant la phycocyanine en particulier, que j'appelle le couteau suisse de la santé, en particulier elle va permettre de réguler la production hormonale. C'est vrai pour la thyroïde. C'est vrai, ce que je dis, c'est documenté, hein. Attention, hein, il n'y a pas d'allégation thérapeutique, hein. C'est vrai pour la production d'insuline pour les diabétiques et c'est vrai pour la production d'ostrogène, progestérone, testostérone et en particulier concernant les problèmes d'endométriose, quoi. Donc, il n'y a pas photo. Les témoignages pourront
corroborer ce que je dis, hein, la phycocyanine et le dosage dont j'ai entendu parler, oui, oui, en fonction du besoin. Et la phycocyanine, bon, son action va bien au-delà de tout ça, hein. Protection hépato- et néphroprotectrice, hépato- et néphro-réparatrice, donc des émonctoires qui sont essentiels avec les poumons et la peau. Donc la phycocyanine va permettre d'éliminer ce que notre corps n'a pas besoin. Et je vous passe sous silence les microplastiques, les PFAS et toutes ces saloperies qu'on ingurgite toute la journée. Et la phycocyanine en particulier, mais la spiruline en général, avec sa composition, notamment la chlorophylle, qui est un excellent chélateur de métaux lourds, elle va permettre d'excréter toutes ces saloperies. Et donc, il y a un combo, et j'ai entendu parler de la phyco, de la curcumine. Oui, un anti-inflammatoire naturel très, très important et sans effet secondaire. L'action sur, bon, la phycocyanine, mais la curcumine aussi, sur la fameuse cyclooxygénase 2, la fameuse COX-2, euh, c'est important quoi pour lutter contre le stress oxydatif. Et je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent de visionner, d'écouter les vidéos de Florence Tisserand, qui a très, très bien expliqué qu'est-ce que c'est que l'inflammation et qu'est-ce qu'elle provoque. C'est un problème dramatique aujourd'hui, ce problème d'inflammation, qui le lie à toutes les maladies métaboliques, cancer, diabète, etc., quoi. Donc, les molécules dont dispose et met à votre disposition, pardon, Zenzino, il y a des réponses. Voilà. Après, charge à nous de bien les utiliser. Voilà. Voilà, tout simplement, voilà, comme dit Pierre. Magnifique. Écoutez, j'espère que vous avez bien compris, parce que moi, à titre personnel, j'ai appris encore beaucoup de choses ce soir grâce à Arthur et à Pierre. C'est toujours un régal de les entendre. Donc, euh, donc continuons. Est-ce que tu as un élément à ajouter, Pierre, avant que je passe à la slide suivante? À ajouter à quel propos? Il y a beaucoup de choses, hein, sinon on peut passer la nuit, hein, on n'aura Non, pas mais tout dit. non, bah c'est bon. Non, non, ok, c'est Ouais, et, bien entre. donc endométriose et comment fibromyalgie, bon, c'est un peu différent comme syndrome, hein. L'endométriose, c'est plutôt spécifique féminin, mais la phycocyanine apporte des réponses. Après, bon, les réponses médicales, c'est quoi? Bon, ben, si l'endomètre a migré trop loin, opération. Donc là, c'est un enchaînement d'emmerdements, entre guillemets. Alors, je rajouterais aussi quelque chose pour la phycocyanine. C'est un régulateur d'hormones naturel et qui C'est ça. nettoie, détoxifie et régule la thyroïde par elle-même. Et je pense qu'aussi, sur ces problématiques au niveau de la femme, je pense que la régulation des hormones, la protection de la thyroïde est un point aussi primordial de tout ce qui peut engendrer des problématiques à ce niveau-là et sur la régulation des hormones. Donc je pense que la phycocyanine va jouer aussi un très grand rôle sur ce point-là et sur la réponse Oui, inflammatoire. oui, mille fois oui. D'abord, effectivement, c'est un régulateur de production hormonale, comme je l'ai dit, mais aussi c'est un puissant anti-inflammatoire, chélateur de métaux lourds. Elle va réguler
tous les organes de notre métabolisme. Je parle même pas de la production des cellules souches de la moelle osseuse et le reste. Sinon, on est là toute la nuit, hein. Non, on va laisser la place aux témoins maintenant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Yes. Ouais, c'est une excellente idée. Parce que je sais que vous êtes passionnés et on l'est tous. Allez, on va passer au témoignage. Ah non, avant les témoignages, bon, c'est une slide rapide, hein, c'est pour montrer que Zinzino a gagné, en tout cas a reçu un award pour la qualité gustative de ses produits, et entre autres le Balance Oil, tutti frutti, un petit peu acidulé, très bon pour les enfants, ils adorent. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil de cette année, de la qualité des produits de la marque. Ensuite, bon, on va parler du laboratoire très brièvement, laboratoire Vitas, qui se trouve en Norvège, qui travaille avec les plus grandes universités mondiales et qui collabore également avec l'équipe de Norvège des Jeux olympiques. Donc voilà, donc c'est un labo indépendant très, très rigoureux, très sérieux, comme ce qu'on fait dans les pays nordiques de l'Est européen. Et puis on voit une jolie photo des photobioréacteurs de Tino Bacchetta. Voilà, donc des brevets déposés. Dedans se trouve la spiruline avec l'eau filtrée et de l'air filtré, parce que toutes les spirulines ne se valent pas, qu'on soit bien d'accord, celles qui sont en plein air, elles captent les polluants, elles captent aussi comment ça s'appelle, les particules et les microparticules de plastique qui se dégradent, hein. Le plastique se dégrade avec le soleil et la chaleur, donc on les retrouve dans la spiruline. Voilà, bah, Tino Pagetta a déposé des brevets pour la marque Xelis et aujourd'hui la marque Zinzino. Donc, des produits haute qualité et tout ne se vaut pas. C'est comme je discutais cet après-midi avec des sportifs. Voilà, vous aimez courir avec vos baskets de marque, c'est qu'il y a une raison. Vous n'irez pas chez Lidl acheter des baskets pour faire un marathon. Voilà, c'était un repère et ils étaient OK là-dessus. Donc voilà les deux éléments qualitatifs et qui montrent que la marque est sur un autre niveau avec le test sanguin, bien sûr. Allez, on va passer au témoignage, mais je crois, est-ce qu'on a des témoins, des témoignages dans l'assemblée? Je vais couper le son tout de suite. Tac et tac. Alors, si vous êtes des témoins, si mesdames, vous voulez témoigner, vous levez la main comme ça, et normalement dans l'écran, on va avoir affiché votre main et vous allez pouvoir récupérer la parole. Qui veut parler? Isabelle Aftin. Alors, Isabelle, je te cherche et je te donne la main. Isabelle, je vais te trouver, il y a 60 personnes. Ah, tu es pas loin, c'est le top. Isabelle, tu dois pouvoir parler maintenant. Tu peux réactiver ton son, ton micro, pardon. Allez, vas-y. Oui, bonsoir. En revanche, je pensais témoigner la semaine prochaine et préparer mon intervention. Euh, Ah, c'est pas un souci, hein, c'est ce que j'ai envoyé dans le chat. Donc, allez. ça concerne les allergies. Après, je peux faire un témoignage rapide ce soir. Donc, je suis une femme maintenant âgée de 62 ans qui a eu pendant très longtemps des allergies respiratoires avec des crises d'asthme assez sévères qui m'ont conduite à des hospitalisations. Et donc, depuis que je prends, depuis 6 ans maintenant, des produits Xelis, en particulier la phycocyanine et aussi de la spiruline, eh bien, bah, je n'ai plus d'asthme du tout. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Les crises se sont espacées, les difficultés respiratoires ont disparu petit à petit. Je me suis sentie de mieux en mieux. Alors, j'ai travaillé aussi au niveau sportif, hein. J'ai augmenté mes activités sportives avec de la natation, avec de l'aquagym, du yoga ou du qigong actuellement. Et donc, tout ceci m'a énormément aidé à mieux respirer, à être moins stressée. Voilà, dans la phycocyanine, la spiruline principalement.
Euh, la curcumine aussi, on en a parlé ce soir avec la pipérine, le gold, sont des produits extrêmement puissants, effectivement, pour réguler le métabolisme d'une personne. J'avais énormément d'allergies, de l'eczéma aussi, allergie cutanée. Euh, bon, j'ai perdu la vue aussi à un moment, j'ai eu perte de vision, donc j'étais j'étais une personne complètement voilà, bourrée d'allergies, extrêmement sensible, devenue très sensible. Et bien aujourd'hui, je suis une personne beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus forte. Voilà, et c'est vraiment lié, si vous voulez, à cette prise de produits. Donc, je recommande très vivement les produits. Ils Bon. sont très, très, très puissants. Et je n'aurais jamais cru qu'on pouvait se débarrasser de maladies aussi graves que l'asthme ou effectivement l'eczéma, c'est très pénible. Ça faisait plus de 40 ans que j'avais des poussées d'eczéma. C'est douloureux, c'est difficile à faire partir. Donc j'utilisais des crèmes, j'allais chez des médecins. C'était à n'en plus finir. Et là, tout est parti. Donc c'est vraiment, voilà, Donc, c'est essayer parce que vraiment c'est génial. Enfin moi, voilà, je tu es suis, la preuve que oui, les compléments ne fonctionnent pas que sur une problématique, mais sur plusieurs problématiques. plusieurs Euh, problématiques, c'est ça. C'est vraiment Tout intéressant. à fait. Et puis bah, maintenant, Merci. c'est avec plaisir. Tu Merci à pourras vous. revenir la semaine prochaine avec un grand Oui, je plaisir. reviendrai avec un petit peu plus de peut-être de précision Ouais, tu nous diras tout scientifique. ça. Avec plaisir. Voilà. Je vais lancer des De témoignages. rien. Merci Merci. à toi. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille, j'ai 36 ans et je réside un petit village de Haute-Saône. Je voulais vous faire part aujourd'hui de mon témoignage. Donc en 2019, suite à divers maux et décèdements quotidiens, ma gynécologue décide de me prescrire une IRM pelvienne. Et de là, on me diagnostique de l'endométriose avec une atteinte digestive, une plage d'adénomiose externe et un volumineux endométriome ovarien donc de 7 cm. Les maux donc, que je pouvais ressentir étaient une extrême fatigue, des douleurs constantes au niveau du ventre, des ballonnements, des diarrhées, des tiraillements et des douleurs dans les jambes quand j'étais en station debout, des maux de dos qui me réveillaient la nuit, j'étais obligée de me lever ou alors de me tourner dans tous les sens pour essayer de trouver une position qui me soulageait. Je ne pouvais plus donc mettre de jeans, plus de choses qui me serraient le ventre. J'avais également de l'endobélie, donc le ventre qui gonflait énormément sans raison. Et c'était aussi très douloureux. De là, donc, on décide de mettre un dispositif hormonal pour essayer de soulager ces maux, dispositif que je ne supporte pas et que je suis obligée de retirer en urgence. Donc, j'ai dû faire des recherches par moi-même parce qu'on n'avait pas d'autres solutions à me proposer. Donc, en faisant mes recherches, j'ai rencontré une distributrice Xelis qui m'a présenté la marque et les produits. J'ai voulu essayer, je ne connaissais pas et je me suis dit que de toute façon, je n'avais rien à perdre et que voilà, j'ai été séduite voilà, par les produits. Et j'ai commencé donc il y a 6 mois en utilisant donc la carafe, la Xeli Water, la spiruline, la phycocyanine et le microbiome. Donc voilà, je prends ça quotidiennement. Et je dois dire qu'au bout de 2 mois et demi, 3 mois, j'ai commencé déjà à avoir des effets très positifs sur ma santé. Donc beaucoup, enfin j'ai quasiment donc plus de maux de ventre. Je peux à nouveau me toucher le ventre. M'appuyer donc appuyer mon ventre sans avoir aucune douleur. Je n'ai plus de diarrhée, voilà, je vais à la selle normalement. Je n'ai plus d'endobélie, donc le ventre qui gonfle sans raison. Je n'ai plus de maux de dos, donc ça ne me réveille plus la nuit et ça a donc amélioré grandement la qualité de mon sommeil. Je n'ai plus de tiraillements ni de douleurs dans les jambes quand je suis debout, ce qui m'a permis de reprendre le sport que j'avais dû arrêter à cause de tous ces maux, de cette fatigue. Donc là, je peux reprendre 2 à 3 séances dans la semaine sans souci.
Je recommence également, enfin maintenant j'ai déjà bien commencé à avoir à nouveau une vie sociale, aller chez des amis, à aller faire du shopping par exemple, aller faire mes courses sans avoir peur d'une crise, voilà, et devoir rentrer chez moi en urgence. Pareil au travail, du coup, voilà, je peux aller travailler sereinement. Et pour moi, du coup, ça a vraiment changé ma vie et mon quotidien. Bon, bah alors, que s'est-il passé? Bonjour à toutes et à tous, Ah, je m'appelle le sport que j'avais dû arrêter à cause de tous ces maux, de cette fatigue. Donc là, je peux reprendre 2 à 3 séances dans la semaine sans souci. Je recommence également, enfin maintenant j'ai déjà bien commencé à avoir à nouveau une vie sociale, aller chez des amis, à aller faire du shopping par exemple, aller faire mes courses sans avoir peur d'une crise, voilà, et devoir rentrer chez moi en urgence. Pareil au travail, du coup, voilà, je peux aller travailler sereinement. Et pour moi, du coup, ça a vraiment changé ma vie et mon quotidien. bah voilà, ça s'arrête là en fait. Alors, Oui, bonjour. Alors, je suis Emmanuelle. Donc, au vu des demandes en message privé concernant mes pathologies de la fibromyalgie, de ma spondylarthrite et de mon hypothyroïdie, je vais vous faire un petit témoignage, ne serait-ce que oral pour l'instant. Donc, moi, j'ai une fibromyalgie depuis l'année dernière, une spondylarthrite ankylosante depuis 11 ans et une hypothyroïdie auto-immune depuis 15 ans. Et donc, j'ai beaucoup de moments de crise et de douleur qui entraînent une fatigue qui est généralisée et bien entendu, ça touche le moral. Donc voilà maintenant 3 mois que je prends le Natura Blue. Et donc voilà, donc j'ai noté un petit peu les effets progressifs. Donc au bout de 4 jours, le moral est vraiment revenu avec un état d'esprit beaucoup plus positif. Une semaine après, mon sommeil était beaucoup plus récupérateur et j'avais un réveil beaucoup moins raide et douloureux lié donc à ma spondylarthrite. 15 jours à 3 semaines après, eh bien, mes articulations et mes muscles étaient beaucoup moins endoloris et me soumettaient beaucoup moins de douleur. Et à ma grande joie, je pouvais reporter mon bébé dès mon réveil et descendre mes escaliers, même avec le bébé dans les bras, sans souffrir des pieds, ni devoir descendre sur les fesses comme je faisais avant, quand j'étais en crise. Un mois après la prise de sang, enfin un mois après donc la prise du Natura Blue, j'ai fait une prise de sang. Et à ma grande joie, on a pu me baisser le Levothyrox que je prenais depuis 15 ans à 125. On m'a pu le baisser au dosage 100. Donc je sais vraiment que c'est le Natura Blue car j'avais fait une prise de sang la veille de commencer le Natura Blue. Et donc j'ai même mes analyses hein, à l'appui si besoin. Et pendant 15 ans, c'était impossible de me baisser mon Levothyrox. Donc là, je sais très bien que le Natura Blue a régulé ma thyroïde. Je viens de refaire une prise de sang mercredi, donc 3 mois après le début du Natura Blue, et je dois de nouveau diminuer le Levothyrox et passer à 75. Donc c'est vrai que la vie n'est pas exempte de soucis, les contrariétés ont aussi un grand effet sur les douleurs, il faut le savoir. Ça peut même les accentuer, surtout par rapport à la fibromyalgie. Donc on sait que le Natura Blue ne traite pas les problèmes de la vie, malheureusement, mais aide grandement à les surmonter. Alors, je dois reconnaître que l'effet des tensions et la pression de cette vie ont beaucoup moins d'impact sur mes douleurs et que depuis 3 mois, mais je n'ai pas eu une nouvelle crise de spondylarthrite. Mes douleurs de fibromyalgie ont beaucoup diminué et donc je vois avec joie diminuer aussi mon traitement chimique lié à la thyroïde. Donc, c'est une joie. Voilà, vous pouvez utiliser ce témoignage. bon, je crois qu'avec tout ce qu'on a dit, on peut clore le sujet. Mais non, on va pas le clore, on va laisser la main à Pierre. Pierre, il doit encore nous dire des petites choses. Attends, Pierre, je te donne la main. Tu peux réactiver normalement ton son. Ah, vas-y, Pierre. Tu m'entends là? C'est bon? Impeccable, c'est bon, ça a marché.
À partir de ce que je viens d'entendre, j'ai entendu une thyroïdite d'Hashimoto, donc maladie auto-immune, exactement comme la spondylarthrite ankylosante, qui est aussi une maladie auto-immune. Et donc, en général, c'est le genre de problème, ça vient pas tout seul, il y en a toujours plusieurs en même temps. Et concernant la thyroïdite d'Hashimoto, pour comment l'organe concerné, la phycocyanine, c'est un régulateur hormonal, comme je l'ai dit précédemment, mais la thyroïde, c'est la chef d'orchestre de tout le reste. Et lorsque on régule cette production hormonale, tout va mieux. Maintenant, les problèmes auto-immunes, il faut les rechercher dans le microbiote intestinal. C'est là où ça démarre. Et bon, moi, j'ai des témoignages ici indirects, hein, notamment thyroïdite d'Hashimoto, hypothyroïdie avec la phycocyanine. Le problème a été réglé. Voilà. Et là, chiffre à l'appui, parce que tous les 3 mois, chez l'endocrino, on fait le dosage T3, T4, TSH. Et là, ce sont les chiffres qui parlent. Il ne s'agit pas d'allégations, hein. Et l'endocrino, elle est obligée de constater que, bon, dans le cas d'une personne atteinte de thyroïdite d'Hashimoto ici à La Réunion, 14 ans de lévothyrox, elle lui a dit, bon, au bout de 3 mois, on va diminuer drastiquement le lévothyrox et au bout de 3 mois suivants, Muriel, c'est la personne concernée, m'envoie ses résultats avec T3, T4, TSH nickel, avec le terme E-thyroïdie. Et elle me dit, Pierre, ça veut dire quoi? Je lui dis, bah, Muriel, ta thyroïde, elle fonctionne. Voilà. Et ben, l'endocrino, elle n'a pas bien compris. Mais c'est factuel, c'est chiffré. C'est comme l'hémoglobine glyquée pour les diabétiques, hein. Tu as un chiffre, un pourcentage pour l'hémoglobine glyquée. Et là, c'est incontestable. La phycocyanine, c'est d'un secours incroyable pour tout ce qui est hormonal. Pas que, entre autres, pour les problèmes hormonaux. Et, voilà. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce que j'ai entendu. Bah écoute, merci beaucoup, Pierre. Je vais consolider ce qu'il dit d'ailleurs. Tu consolides? Ouais, parce que moi, j'ai plein de personnes que j'accompagne qui régulent Hashimoto sans lévothyrox. Et D'accord. d'ailleurs, si on a des maladies type l'endométriose ou la fibromyalgie, le lévitorox, en effet secondaire, développe l'inflammation. L'inflammation des Oui, articulations, l'inflammation des tendons, l'inflammation du corps en entier. Moi, mon frère qui était sous lévothyrox, il a fait ses tendons se sont fissurés, enfin, il a dû faire. Et c'est une vraie problématique. Donc, si on est en plus sur ces pathologies-là, pouvoir éviter le lévitorox, c'est une source aussi très importante pour pouvoir réguler aussi son système inflammatoire par la suite. Ouais, c'est les constats qu'on fait, ce sont les constats qu'on fait tous, effectivement, sur la régulation, on va dire, hormonale et la régulation thyroïdienne. Eh bien, écoutez, après tout ça, on n'a qu'une question. Qui veut changer de vie? Voilà. Vous avez deux options. Les personnes atteintes de ces pathologies, de ces syndromes, oula, attention, de ces syndromes, eh bien, vous pouvez vous rediriger vers les personnes qui vous ont invité ce soir. Vous pouvez vous rediriger donc soit vers Julien, soit Arthur, Catherine, Pierre, moi. J'ai vu qu'il y avait Thierry, enfin bref, tous les leaders qui sont là ce soir, on peut vous accompagner. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin pour en savoir plus sur la marque et comment elle fonctionne et tout ça, rendez-vous mardi prochain, effectivement à 20h30.
vous nous demandez, on vous enverra les liens, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Et puis si on a des distributeurs qui sont là, des leaders et tout ça, n'hésitez pas à revenir à partager la conf du mercredi. C'est toujours un régal d'avoir beaucoup de témoignages et beaucoup de personnes présentes. Ça enrichit les échanges. Ah, Pierre, voilà, tu as eu le micro, on te l'a laissé, tu le veux encore. C'est quoi ton micro, il est pas pris, Oui, tu peux y aller. euh, Allez, alors le mot de la fin. c'est tout simple. Je voudrais réitérer mon conseil d'écouter Florence Tisserand. Elle a fait une vidéo qui est claire concernant l'inflammation. Et là, les personnes qui écoutent ça, c'est fondamental au niveau de la santé cellulaire et de l'ensemble du métabolisme. Lorsque vous l'écoutez, normalement, vous interrogez sur votre alimentation, sur votre comportement, et vous comprenez mieux qu'est-ce que ça veut dire une inflammation et le stress oxydatif. Parce que c'est fondamental. Et c'est ça qui génère tous les problèmes métaboliques. Tout à fait. Et c'est vrai que là, j'ai eu l'occasion de la regarder, cette vidéo, elle était vraiment géniale. Julien, c'est la vidéo, c'est le lien que tu as mis, hein, c'est ça? On reprend là. C'est le Ok, dernier lien que tu as mis, c'est ça? exact. Voilà. Donc, J'en ai mis deux. à tous ceux qui sont là, vous pouvez regarder le dernier lien que Julien a mis dans le chat. Vous pouvez le récupérer. On va pas fermer la salle tout de suite, même si l'heure est un petit peu dépassée. On aime parler, on est des bavards. Mais c'est toujours tellement bien quand on a des spécialistes d'en apprendre plus, d'en savoir plus, toujours plus. Moi, je remplis des pages à chaque fois, ça, j'adore. Donc voilà, donc Julien, on attend. Tout le monde récupère le lien. Euh, et puis bah, sur ces infos, voilà, vous pouvez regarder. Vous allez vers les spécialistes qui vous ont